l'OMS a refusé de communiquer le procès-verbal d'une importante réunion d'un groupe consultatif bondé de dirigeants de Baxter, Novartis et Sanofi, qui a recommandé la vaccination obligatoire, pour cet automne aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, contre le virus artificiel de la grippe porcine. Dans un courriel de ce matin, un porte-parole de l'OMS a prétendu qu'il n'y a pas de procès-verbal de cette réunion, qui s'est déroulée le 7 juillet, dans laquelle les directives sur la nécessité de vacciner le monde entier, adoptées par l'OMS ce lundi, ont été formulées et à laquelle participaient les dirigeants de Baxter et d'autres compagnies pharmaceutiques. Dans le cadre du règlement sanitaire international, en cas d'urgence pandémique, du type prévu cet automne dans la deuxième vague, plus meurtrière de virus H1, qui est construit génétiquement pour ressembler au virus de la grippe espagnole, les directives de l'OMS ont un caractère contraignant pour l'ensemble des 194 pays affiliés à l'OMS. En bref, l'OMS dispose de l'autorité d'obliger tout le monde dans les 194 pays à se faire vacciner de force en automne, d'imposer des quarantaines, et de limiter les voyages. Il existe une preuve vérifiable, claire et sans équivoque, montrant que l'OMS a fourni le virus de la grippe aviaire vivant à la filiale de Baxter en Autriche. Ce virus a été utilisé par Baxter pour fabriquer 72 kg de matériel vaccinal en février. Baxter a ensuite envoyé ce matériel à 16 laboratoires dans 4 pays, sous un faux étiquetage, désignant les produits contaminés comme du matériel vaccinal, déclenchant presque de cette façon une pandémie mondiale. Puisque Baxter doit observer strictement les règles de biosécurité de niveau 3, en manipulant un virus dangereux, comme celui de la grippe aviaire, la production et la diffusion de cette pandémie ne peuvent pas être accidentelles, mais sont plutôt effectuées par Baxter dans une intention criminelle. La police autrichienne enquête maintenant, après que j'ai déposé des accusations criminelles en avril. Il est de plus en plus évident que l'OMS et Baxter ne sont que des éléments d'une organisation criminelle beaucoup plus vaste, qui progresse d'une façon coordonnée et synchronisée, pour exécuter dans les prochains mois et années, l'ordre du jour de réduction de la population mondiale des élites, tout en mettant en place un gouvernement mondial dont l'OMS serait membre. L'OMS, une agence des Nations Unies, semble jouer un rôle clé dans la coordination des activités des laboratoires, des compagnies pharmaceutiques et des gouvernements, dans l'accomplissement de l'objectif de réduction de la population, et la prise de contrôle politique et économique de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En premier, l'OMS donne des fonds, de soutien et de garantie à des laboratoires tels que le CDC pour chercher des agents pathogènes, les modifier génétiquement pour les rendre plus mortels, et aussi les breveter. Deuxièmement, l'OMS fournit ces mêmes agents pathogènes mortels, élaborés génétiquement, à des compagnies comme Baxter en Autriche, de sorte que Baxter puisse utiliser délibérément ces virus, pour contaminer avec méthode le matériel vaccinal. Si la contamination des 72 kg n'avait pas été détectée à temps, par un laborantin en République tchèque, des millions de gens auraient attrapé la grippe aviaire avec l'injection. Troisièmement, en cas de pandémie, l'OMS ordonne une vaccination obligatoire dans l'ensemble des 194 pays, suivant les recommandations d'un groupe consultatif dans lequel siègent aussi les cadres de Baxter. Quatrièmement, l'OMS accorde à Baxter, Novartis, Sanofi et à d'autres compagnies, des contrats lucratifs, pour fournir ces vaccins. Par ailleurs, l'OMS acquiert une nouvelle autorité mondiale à une échelle, sans précédent en cas de pandémie. Dans le cadre des plans pandémiques spéciaux, décrétés dans le monde entier, en particulier aux États-Unis en 2005, en cas d'urgence pandémique, les gouvernements nationaux doivent être dissous et remplacés par des comités de crise, qui prennent en charge les infrastructures de santé et de sécurité des pays, et qui relèvent de l'OMS, et de l'Union européenne en Europe et de l'OMS et des Nations Unies en Amérique du Nord. Si le modèle Emergency Power Act est mis en œuvre sur instruction de l'OMS, refuser le vaccin sera un délit pénal pour les États-Unis. La police est autorisée à utiliser la force brutale contre les suspects criminels. Grâce au contrôle de cette crise pandémique spéciale, et au comité doté du pouvoir de promulguer une législation, pour l'instaurer dans la plupart des pays, l'OMS, l'ONU et l'UE deviennent de facto le gouvernement d'une grande partie du monde. La grande quantité de morts entraînera aussi l'effondrement économique et des bouleversements, la famine et la guerre, et ces événements provoqueront encore plus de réduction de la population.
Pour résumer, l'OMS contribue à créer et ensuite à propager une pandémie virale mortelle. Celle-ci permet à l'OMS de prendre le contrôle des gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe, et d'ordonner aussi la vaccination obligatoire des populations, par ces mêmes compagnies, qui ont d'abord créé et propagé le virus mortel. Et tout ça sous le prétexte de protéger les populations contre la pandémie qu'ils ont créée. Les principaux médias, possédés par ce même groupe d'élite, qui finance l'OMS, cachent systématiquement au grand public la nature du danger réel de ces injections de H1N1, en retenant les informations essentielles concernant l'interdépendance des agissements à le propre profit de ce groupe d'organisations. En conséquence, la plupart des gens croient encore que le virus H1N1 est une grippe porcine naturelle, alors que même l'OMS a officiellement abandonné le terme porcin dans une tactique de reconnaissance de son origine artificielle. La plupart des gens pensent encore que les compagnies pharmaceutiques peuvent fournir un remède, alors qu'elles sont en train de préparer une série de piqûres létales, contenant le virus vivant atténué, des métaux toxiques et d'autres poisons. Les 2 piqûres de H1N1 sont conçues pour endommager le système immunitaire, et ensuite l'attaquer avec un virus vivant, dans un processus qui reflète celui décrit par 2 mémoires de 1972 de l'OMS, où ont été définis les moyens techniques pour transformer les vaccins en tueurs. Le mémorandum Strecker révèle aussi que l'OMS a recherché activement des moyens pour affaiblir le système immunitaire. La meilleure protection contre le virus H1N1, qui a été libéré et qui deviendra inévitablement de plus en plus mortel, puisqu'il mutera en automne, est l'argent colloïdal, et aussi les vitamines, pour renforcer le système immunitaire. Les masques et les autres mesures de ce genre, le chlorure de magnésium, améliorent beaucoup le terrain, ce qui renforce la résistance aux micro-organismes. Mais aucun des gouvernements d'Amérique du Nord ou d'Europe n'a fait des provisions d'argent colloïdal, ni préconisé des mesures de santé judicieuses pour contenir la prochaine vague meurtrière. Il y a à la place de plus en plus de signes montrant qu'ils utiliseront la panique pour effrayer les gens, afin qu'ils acceptent les vaccins toxiques, qui sont sûrs de provoquer des lésions ou des dommages uniquement grâce à la présence de métaux lourds. Cette campagne de vaccination de masse permettra même l'émergence d'une souche plus mortelle, et fournira une couverture pour la libération des virus de la grippe aviaire ou d'autres agents pathogènes. C'est pourquoi des mesures doivent être prises maintenant pour arrêter la vaccination de masse prévue cet automne, en intentant une action en justice pour bloquer la distribution des vaccins et ou les lois gouvernementales forçant les gens à accepter la vaccination. Une enquête sur cette association criminelle internationale corporatiste doit être conduite dans chaque pays, car ces tentacules sont partout. Pour essayer de lancer cela aux États-Unis, j'ai déposé en juin des charges auprès du FBI, contre l'OMS et l'ONU, entre autres accusés. J'ai inclus le président Obama parmi les accusés, car je pense que le moment est venu d'identifier et d'isoler les principaux membres de ce groupe criminel international corporatiste, qui a annexé de hautes fonctions dans le gouvernement des États-Unis, et de les mettre en prison une fois pour toutes, et il existe des rapports qui doivent être étudiés par les autorités, selon lesquels Obama a des liens financiers directs avec Baxter. Il existe des preuves selon lesquelles la ministre autrichienne de la Santé et d'autres fonctionnaires ont aidé Baxter à dissimuler ces traces. Il existe aussi des preuves évidentes montrant qu'une partie des médias autrichiens sont activement impliqués dans la propagation de mensonges et de désinformation, pour bercer les gens dans un faux sentiment de sécurité concernant la fabrication et la distribution, par Baxter d'un matériel pandémique ce février en Autriche. C'est une nécessité vitale, pour les individus et les collectivités locales de prendre des mesures efficaces, pour se protéger contre la prochaine vague mortelle de virus H1N1, afin de minimiser son impact. Pour trouver des informations sur les accusations que j'ai déposées à ce jour, en allemand et en anglais, en Autriche et auprès du FBI, vous pouvez vérifier le site WAC News.